Je veux te dire une chose. Trouve quelqu'un qui te respecte plus qu'il ne t'aime. Vous êtes moins dans les sentiments. Hein? Le pasteur, j'ai le moins dans les sentiments. On me l'a déjà dit. Les femmes vivent de novelas TV, elles veulent des mariages, peu importe. Avec tout ça, vous êtes moins dans les fantaisies. Trop d'émotions pour la femme, ça tue la raison. Il ne faut pas avoir trop d'émotions. Chaque chose a sa place. Il faut faire travailler les neurones. Il faut bâtir une vie. Il faut, comme je disais, je crois dans une prédication de Famille Glorieuse, je disais, quand tu te maries, c'est pour bâtir une histoire. C'est pas simplement pour avoir des enfants et les voir entrer dans les normes, dans toute la maison comme ça, tu en fais 18 et non, non, non. Tu dois bâtir une histoire. Et donc, ne sois pas seulement là, parce qu'il y a des hommes comme ça. Tu sais, si on continue comme ça, bon, on y va, on est entre nous. Il y a des hommes, ils t'aiment. Tu vois qu'ils t'aiment. Ils manifestent de l'amour. Mais à un moment donné, au fait, il a de l'amour, mais il n'a pas beaucoup de respect pour toi. Il y a des gens qui pensent que ça va de pair. Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a des gens, il y a un homme qui peut t'aimer. Il manifeste même les preuves d'amour. Il te donne des cadeaux, tout ce que tu cherches. Mais il n'a pas de respect pour ta personne. Comment respecter? Je te donne un exemple. Ces hommes-là qui vous couvrent des cadeaux, ces hommes-là qui vous couvrent des fleurs, mais un jour, il te sort la phrase, quand il est fâché, tu ne peux pas vivre sans moi. C'est un manque de respect. Il ne te respecte pas. C'est-à-dire, il considère que tu es sa chose. Qu'au fait, tu es tellement fragile que sans lui, tu n'es rien. Il t'aime. Il n'oublie jamais le jour de ton anniversaire. Il peut même t'offrir une voiture. Mais quand il te dit ça, il te dit sans moi tu n'es rien. Sans moi tu ne pourras pas vivre. Sans moi, sans moi. Ça veut dire lui il est le centre de ta vie. Non, 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 non. Il y a un problème. Regarde Marie. Je ne veux pas finir sans le dire. Regarde Marie. Marie, la mère de Jésus. Quand elle tombe enceinte du Saint-Esprit, Dieu s'organise pour ne pas aller tout de suite parler à Joseph. Alors que Dieu savait que cette affaire-là allait briser les fiançailles, allait briser les fiançailles de la pauvre fille. Dieu savait. Mais pourquoi il n'est pas allé vite dire à Joseph, Joseph, écoute, je viens de te coder, je viens de parler à la fille là, elle est tombée enceinte de l'esprit, reste là. Dieu a attendu que Joseph entende l'histoire, soit choqué par une grossesse mystérieuse et décide de rompre. Même quand Joseph avait décidé de rompre, il a dit à Marie, je romps. Joseph est parti. Dieu n'avait pas encore agi. Marie est restée dans son coin. Les fiançailles se sont rompues à cause de cette grossesse venant du Saint-Esprit. Pour dire quoi? Pour dire que même Marie savait que sa valeur, c'était pas Joseph. Sa valeur, c'était pas d'abord ce mariage. Sa valeur, c'était d'abord ce que Dieu pense d'elle. Mais lorsque toi, mademoiselle, un homme peut te dire, sans moi, tu n'existes pas. Sans moi, tu n'es rien. Tu as de l'amour, mais tu n'as pas du respect. C'est clair. Eh bien, il n'y a rien à faire dans ce mariage. Parce que je veux te choquer encore. La vérité, c'est que même ces hommes-là, qui aiment, parce que je sais qu'il y a ces genres d'hommes, ils aiment tellement balancer ces genres de phrases. Au fait, ils se sentent réalisés. Ils se sentent comblés lorsqu'ils disent ça. Mais tu vois ces hommes, Ils se sentent hommes. ce sont des hommes qui, en réalité, d'une manière ou d'une autre, sont à la recherche des femmes qui sont capables de s'assumer. Sont des hommes qui sont capables d'être à la recherche de cette femme qui connaît sa valeur. C'est comme ça que malheureusement, j'ai vu ça dans mon ministère. Vous verrez une femme mariée, malheureusement, avec un homme comme ça. Un homme qui prend soin parfaitement des enfants. Un homme qui est toujours là. Un homme qui prend soin d'elle. Mais en même temps, un homme qui lui dit, sans moi tu n'es rien. Sans moi tu es fini. Sans moi, sans moi, sans moi. Et après quelques jours, elle apprend que cet homme est adultère. Comment un homme pour qui j'ai tout donné, un homme pour qui j'ai abandonné mes rêves, comment il peut me tromper? Mais quand elle voit le genre de femme avec qui son mari sort, c'est le genre de femme qui s'assume. Effectivement.